Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je suis Ben Halim Abdraouf, tunisien. Ma mère est américaine. J'ai aussi la nationalité française. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'étais champion olympique en mathématiques. Je suis converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans. Depuis, je suis dans les mouvements islamiques, la dawa, les élèves, les étudiants. J'ai appris le Coran par cœur. Je le maîtrise en langue arabe. J'ai écrit, traduit, publié 21 livres éducatifs sur l'islam. Je pratique la ruqya professionnellement à temps plein depuis 1997. Soigner les gens avec le Coran, les gens qui souffrent de maladies mystiques, la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Depuis 2005, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes pour soigner, pour former, pour établir des centres. Nous avons aujourd'hui des centres dans 40 pays dans le monde à travers les 5 continents. Et depuis 2007, nous avons découvert le captage, attraper les djinns pour les convertir, ce qui a changé le rapport de force entre nous et les sorciers et nous a ouvert une nouvelle ère dans la ruqya qui est d'attaquer de toute chose où il y a des djinns, de la sorcellerie, du shirk. On va amener les djinns, les convertir pour réduire le mal qu'il y a sur terre. Qu'Allah nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec Oustaz Diaby Mori, et il est de CGPI, attendez par là, Centre de guérison et de protection en islam, une structure qui est basée à Abidjan, n'est-ce pas? Voilà, qui utilise la médecine prophétique pour venir en aide à bout des maladies occultes, maladies mystiques, par la récitation des versets coraniques. Eh bien, voilà, moi, ma connaissance, c'est ça, c'est du nouveau, ça. N'est-ce pas? Non, c'est pas du nouveau. Oui. En fait, c'est une pratique qui existait même avant l'islam. Avant l'islam. Voilà, c'est une pratique, on appelle ça la ruqya. La ruqya. La ruqya, c'est le traitement des maladies mystiques ou occultes. Oui. Voilà. Mais il existe 3 types de ruqya. Il y a la ruqya jahiliya, la ruqya qui existait avant l'islam. Oui. Il y a la ruqya du shirk, ce qui contient tout ce qui est interdit par l'islam. Oui. Et il y a la ruqya par le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Et non, nous, c'est ce que nous utilisons. Nous utilisons la ruqya par le Coran, parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 17 au verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahu al-azim. Il nous dit, nous faisons descendre dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce qui nous prouve que le Coran guérit toute maladie, mais avec la foi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, d'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs en Adam, nous rendons toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Qu'Allah Ta'ala nous augmente en science, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amin ya rabbal alamin. Masha'Allah, mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler du captage de djinn. Parce que chaque fois que je fais une intervention sur le captage de djinn, que ce soit en vidéo, que ce soit par écrit, etc. En tout cas, chaque fois que j'interviens sur le captage de djinn, il y a une question qui se pose. Est-ce que le captage est autorisé en islam? Il y en a qui disent que le captage, c'est haram, que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait le captage de djinn, que ça n'existe pas, que c'est une bid'a, etc. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah ala azwajal, nous allons répondre à cette question, Inch'Allah, et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Donc, vous devez savoir que, de façon générale, ceux qui disent que le captage, c'est une bid'a, c'est haram, etc., leur argument principal, c'est qu'ils disent que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais fait le captage de djinn et que ça n'existe pas dans la sunna. Donc, nous allons répondre directement à cela. Vous devez savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait plus que le captage. Et vous allez comprendre simplement. Déjà, le captage, ça consiste à ramener les djinns qui sont dans un endroit ou bien dans une personne. Ça consiste à les ramener dans le corps d'une autre personne dénommée capteur. Un capteur, c'est une personne comme nous qui était possédée auparavant par des djinns. Et il était possédé à un tel point qu'il tombait en transe sous l'effet des djinns. Donc cette personne-là tombait en transe, les djinns s'exprimaient à travers elle, se manifestaient à travers elle, etc. Ce qui fait que quand on fait la ruqya à ces personnes qui tombent en transe, généralement, les djinns qui étaient en eux, lorsqu'ils vont partir, vont laisser des brèches à travers lesquelles d'autres djinns peuvent rentrer.
Donc cela fait qu'avec le verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 148, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir, qui veut dire où que vous soyez, Allah Ta'ala vous ramènera tous, car Allah Ta'ala est capable de toutes choses. On trouve ce verset dans la sourate Baqarah au verset 148. Donc avec ce verset, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener les djinns qui sont dans une personne, ou bien les djinns qui sont dans un endroit, dans le corps du capteur, et Allah Ta'ala, par sa puissance, va ramener les djinns. On pourra discuter avec eux à travers le capteur pour gâter les pactes, les sacrifices, les sorcelleries, etc. Allah Ta'ala nous dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Donc le captage, c'est le principe. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des doigts, on récite des bénédictions, des versets du Saint-Coran, en espérant que Allah Ta'ala accepte nos bénédictions, ramène les djinns pour qu'on puisse gâter les pactes, les sorcelleries, les sacrifices, toujours en récitant des bénédictions et des versets du Saint-Coran. Donc c'est le principe du captage. Et de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur le captage de djinns qui explique dans les moindres détails comment ça fonctionne. Vous pouvez regarder cette vidéo-là sur notre YouTube, Centre de guérison et de protection en islam. Et le titre de la vidéo, c'est Démonstration de captage de djinns. Donc je vous exhorte à regarder cela, en tout cas si vous voulez savoir dans les moindres détails ce qui est le captage de djinns. Donc justement, le captage de djinns, il y en a qui disent c'est haram. Il y en a qui disent que le fait de ramener les djinns, etc., le fait de les attraper, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait cela dans la ruqya. Donc c'est haram, c'est une bid'a, c'est une innovation, etc. Vous comprenez? Et moi je réponds à ces personnes-là que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait mieux que le captage. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même, il a attrapé un djinn. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a attrapé un djinn qui est venu le distraire pendant qu'il était en train de prier. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte, il dit qu'il voulait l'attacher à un poteau de la mosquée pour que les gens puissent le voir, mais il s'est rappelé de la bénédiction de son frère Suleyman radiyallahu anhu, puis il l'a libéré. Ce hadith-là est dans l'authentique de Bukhari radiyallahu anhu. Et pour aller au-delà de ça, Abu Huraira radiyallahu anhu a attrapé un djinn qui s'est mis sous forme humaine aussi pour aller voler dans la zakat du mois de Ramadan qu'on lui avait confié. Donc pendant 3 fois de suite, sur 3 jours, Abu Huraira attrapait le djinn, il le relâchait, il l'attrapait, il le relâchait. Pendant 3 fois de suite, sur 3 jours. Et pendant que cela se passait, Abu Huraira ne savait pas que c'était un djinn avec qui il avait affaire. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a informé à Abu Huraira que c'était un djinn effectivement qui se mettait sous forme humaine pour aller voler. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, chaque fois que la scène se répétait, le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Abu Huraira, Ya Abu Huraira, qu'est-ce que ton prisonnier a encore fait? Donc le djinn, il était devenu le prisonnier de Abu Huraira. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pendant que la scène se passait, il savait qu'on pouvait attraper les djinns, qu'on pouvait discuter avec eux, qu'on pouvait faire d'eux nos prisonniers. Mais pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'a jamais interdit la collaboration avec les djinns? Pourquoi? Il n'y a pas un seul hadith qui interdit de collaborer avec les djinns. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui interdit de collaborer ou d'attraper les djinns. Il n'y en a pas un seul. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam, il a attrapé un djinn, Abu Huraira a attrapé un djinn, donc ça existait à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le fait d'attraper les djinns. Et ça confirme aussi qu'on peut attraper les djinns et que les djinns peuvent se matérialiser dans notre monde. Et ce sont des hadiths authentiques que tout le monde peut vérifier. Et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Toujours pour aller au-delà de cela, vous devez savoir que dans le Coran, il y a 2 histoires où Allah Ta'ala nous raconte que les djinns, ils ont écouté le Coran, puis ils se sont convertis à l'islam. Dans la sourate Zumar, il y a une histoire dans laquelle les djinns, ils ont écouté le Coran et ils se sont convertis à l'islam. Puis, dans la sourate les djinns, la sourate 72, Allah Ta'ala nous raconte aussi que pendant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était en train de réciter le Coran, il y a un groupe de djinns qui passaient, qui ont entendu la récitation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils se sont arrêtés, ils ont écouté, ils se sont convertis à l'islam, puis ils sont allés prêcher à le peuple. Donc, tout ça nous prouve qu'on peut convertir les djinns à l'islam
et que ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit parce que le Coran même nous en parle. Vous voyez? Et justement, il n'y a aucun verset du Coran qui interdit la collaboration avec les djinns. Il n'y a aucun hadith qui interdit la collaboration avec les djinns et c'est une réalité aussi en islam. Donc à ceux qui viennent dire le captage c'est haram, le captage c'est une innovation, arrêtez. Parce que ce n'est pas le cas. Et dans la ruqya, il y a un principe. Quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il était à Médine, il y a des habitants de Médine qui sont venus le voir et qui lui ont dit, Ya Rasoul, on fait la ruqya. Est-ce qu'avec l'islam, on doit arrêter ou bien est-ce qu'on peut continuer? Parce que la ruqya, ça existait avant l'islam. Donc quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il était à Médine, les habitants de Médine qui sont venus le voir et lui dit, Ya Rasoul, on fait la ruqya, jahiliya, est-ce qu'on peut continuer ou bien avec l'islam, est-ce qu'on doit arrêter? Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a donné le principe fondamental dans la ruqya. Il dit, récitez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Vous pouvez faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc, dans la ruqya, tout ce que tu peux faire pour te soigner, fais-le, à condition qu'il n'y ait pas de shirk ou ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a interdit. Et en l'occurrence, dans le captage de djinn, il n'y a pas de shirk, ni ce que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit. Vous comprenez? Et nous savons que, effectivement, dans la collaboration avec les djinns, il y a des limites à ne pas franchir. Ça, on le sait. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas interdit le captage, mais nous savons que dans le captage, il y a des limites à ne pas franchir. Il ne faut pas demander aux djinns de te protéger. Il ne faut pas demander aux djinns l'avenir. En tout cas, tout ce qui est shirk, en tout cas, il ne faut pas faire ça. Voilà, ça sont les principes de la ruqya. Tu peux faire toutes les méthodes pour te soigner à condition qu'il n'y ait pas de shirk ou ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a interdit. C'est le même principe que dans la médecine moderne. Dans la médecine, tout est autorisé. Avant, il n'y avait pas d'intervention chirurgicale, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de gynécologue, il n'y avait pas de cardiologue. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ça n'existait pas. Mais dans notre époque aujourd'hui, alhamdoulilah, ça existe. Et alhamdoulilah, mais on ne considère pas ça comme étant haram ou bien bid'a. Non, c'est une innovation, mais ce sont des bonnes innovations dans le domaine de la médecine. Donc pour se soigner, toutes les innovations sont bonnes pour se soigner, que ce soit dans la ruqya ou que ce soit dans la médecine, à condition que la méthode que vous allez utiliser ne comporte pas de shirk ou ce que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit. Maintenant, pour en finir avec les djinns, il y a une personne un jour qui m'a demandé de lui donner une fatwa qui autorise le captage de djinns. Donc, il y a l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous rapporte dans son ouvrage Majmoul Fatawa, tome 11, page 307, que celui qui ordonne aux djinns et aux humains ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam ont autorisé, il fait partie des meilleurs élus d'Allah et il est en cela un calife du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quiconque utilise les djinns pour de la mécréance, pour de la désobéissance, est certes un mécréant. Donc si ce que tu fais dans le captage, c'est halal, il n'y a pas de souci. Si tu utilises les djinns pour le halal, il n'y a pas de souci. C'est comme entre nous les humains. Si ce que tu fais avec ton ami est halal, il n'y a pas de souci. Mais si ce que tu fais avec ton ami est haram, là, il y a un problème. C'est comme ça avec les djinns. Si ce que tu fais avec les djinns, c'est halal, il n'y a aucun souci. Mais si ce que tu fais avec les djinns, c'est haram, et bien là, en l'occurrence, il y a un problème. Et c'est ce qu'il faut éviter dans la ruqya. Il faut éviter dans la ruqya tout ce qui est haram. Et tout ce qui est haram, c'est ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a interdit, et ce qui est le shirk. Et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Sur ce, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.